8 mai 2026, peuple d'Afrique, très rapidement, nos salutations aux autorités du Sénégal. Pour les dossiers Eramet, nous l'avions dit ici, ça fait déjà quelques fois, parce que ça pollue beaucoup. Il s'agit de cette multinationale de la junte française qui ne cesse de polluer, surtout principalement au Sénégal. Terre dégradée, eau dégradée, beaucoup de choses dégradées. Les autorités du Sénégal ont mis le grand-père sur cette multinationale. Nous les saluons au passage. Et en réaction, cette société française, Eramet, essaye de mettre en place un audit, mais audit commandé par la société elle-même. Comment évaluer une société à partir d'un outil lié à cette même société? C'est IRMA qui a été proposé. Or, nous savons que Eramet finance certaines structures telles que IRMA. Donc, c'est comme demander à Eramet de s'auto-évaluer. L'honorable Guy Marius Sagna, qui est très actif sur des dossiers, et d'autres Sénégalais très engagés, ont nos salutations et nous les encourageons de maintenir les dossiers. Ces gens doivent payer pour tout le mal qu'ils ont eu à faire en Afrique ici. C'est pas que là-bas. Ici aujourd'hui, nous sommes en train de les épingler. Malgré ce qu'ils peuvent tenter avec le groupe terror et autres là, ça ne va pas nous dérouter. Ici, ils sont épinglés. Nous sommes en train de les épingler. Donc du côté du Sénégal, une très bonne chose, la pression qui est en cours sur la société Eramet qui a tellement pollué. Mais ils ont tout pris, ils nous laissent des tonnes de terre retournées pour rien. Des nappes phréatiques dégradées. Des déchets souvent qu'on ne peut même pas expliquer. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Et Areva ou je ne sais pas qui, Orano, c'est des gens qui ont pillé, qui ont pris suffisamment d'uranium, qui sont partis avec, ils ont enrichi leur pays. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'il nous reste? Des matières radioactives qui peuvent nous contaminer au-delà du Niger. Les gens sont exposés au cancer et autres à cause de quelque chose qui ça ne nous a pas du tout profité. Eramet qui, sable, cuivre et autres, des trucs comme ça. Mais et ils ont pris ça, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que nous autres nous gagnons à présent? Que ce soit Maliens, Sénégalais, Ivoiriens et autres. Des gens se jettent à l'océan, à la mer pour essayer de rejoindre l'Europe. Mais pourquoi? Pourtant, ils viennent s'enrichir à partir de l'Afrique. Donc, l'audit doit être commandé surtout par les autorités en place du Sénégal. Prendre une société d'audit qui n'a rien à voir avec ces gens. Et puis, colonisation, esclavage et autres, là, ils vont dédouaner l'Afrique, ils vont dédommager. C'est juste une question de temps. C'est pourquoi ils font tout pour que les Africains ne soient pas ensemble, ne soient pas unis. Parce qu'ils savent que quand les Africains vont se donner la main, quand les Africains vont s'unir, ils seront très faibles, ils ne pourront plus rien. À nous de travailler, nous devons surpasser certaines choses. Les autorités actuelles du Sénégal, à défaut même de s'unir, que chacun de son côté essaie de les taper, de les corriger, qu'ils réparent tout ce qu'ils ont, et puis ils ont le courage de dire « les pays africains sont pauvres, des pays très endettés, PPTE ». Je dis, c'est vous qui créez artificiellement les conditions de cette pauvreté. Sinon, au nom de quoi les pays africains doivent être pauvres? Qu'avez-vous naturellement de plus que nous? Rien. Là, nous lançons un appel aux autorités africaines de faire travailler beaucoup plus les compétences africaines. Si la Chine a réussi son miracle de bons en avant, Singapour, c'est le cas. Regardez Singapour à son indépendance, qui ne pesait presque rien. Et nous autres, Singapour a mis en place un système de continuité. C'est un seul homme qui a duré au pouvoir, qui a stabilisé le pays. Nous, pour des pays qu'on nous a tellement appauvris, on vous dit chaque 5 ans, changer le président et autres là. Chaque 5 ans, il faut trouver un homme qui va aller se rabaisser devant eux pour espérer être au pouvoir. C'est tout. C'est de la manipulation, pas plus, pas moins. Sinon, à quoi sert bon chaque 5 ans changer de président, d'accord? Mais pour quel résultat même souvent? Si nous avons un homme comme Kadhafi là, il peut s'éterniser. Si nous avons un Kadhafi, il peut s'éterniser. Ce n'est pas question de 5 ans. Si nous avons un Bado, un Lakin, un Larbin à la tête des pays africains, au bout de pas une année, un mois c'est trop. Au bout d'une semaine, on le fait dégager là. Nous avons besoin des gens qui vont faire avancer nos pays. Pas des gens qui seront là pour remplir un agenda, c'est-à-dire remplir un calendrier. Finir quelque chose, un projet qui lui a été donné ailleurs.
Mais qu'est-ce que les peuples africains vont gagner dans ça? Rien. On nous fait venir des multinationales, même la pêche, ils viennent tout prendre. Prendre des poissons jusqu'ici, un peu partout. Donc nous autres Africains, nous n'avons pas besoin nous-mêmes de pêcher. Donc ils viennent, ils prennent tout quoi. Les bois, ils prennent tout. Ils viennent tout polluer, tout casser, surtout les multinationales françaises. Ils remettent là, vous allez payer pour tout ce que vous avez gâté. C'est juste une question d'État. Nous saluons vraiment cette démarche des autorités du Sénégal, qui est à encourager d'ailleurs. Et nous encourageons ça. Parce que c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Vous venez appauvrir nos pays, vous prenez tout, et puis vous avez le courage de vous moquer, de saboter les Africains. C'est dommage. Et remettre, vous allez payer pour tous les dégâts que vous avez commis. L'Afrique, nous vous remercions. Nous vous reviendrons très très bientôt pour une révélation très très importante. Merci.